le constat, c'est qu'en une génération, le numérique a bouleversé nos vies et nos activités en changeant même notre vision du monde. Il est devenu l'épine dorsale de nos sociétés ainsi qu'un levier majeur de transformation économique, sociale, culturelle et même politique. Et le constat, c'est que cette technologie encore jeune et sa puissance transformatrice est loin d'avoir terminé de se déployer. On assiste même à une accélération. Et cette accélération concerne tous les domaines investis par le numérique, que ce soit la santé avec les nanotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives, l'éducation avec les MOOCs, les transports avec l'économie collaborative, la finance encore avec la blockchain, ou l'industrie avec l'impression 3D et le big data, la culture également, avec le financement participatif. Bref, aucun domaine ne peut s'affranchir aujourd'hui de l'impact du numérique sur son activité. Et l'Internet, le réseau des réseaux, est bien un nouvel espace social, économique, culturel et politique pour lequel il convient d'établir des règles de gouvernance. Les dysfonctionnements récents qui se sont multipliés dans les années écoulées et encore dans les récentes semaines et les récents mois, que ce soit les cyberattaques, le cyberharcèlement, la manipulation de l'information et des opinions sur Internet, la propagation des contenus haineux, les conditions aussi parfois déloyales du marché numérique, les règles de concurrence faussées, tout cela questionne la gouvernance de l'Internet, du réseau de réseaux. La gouvernance, c'est à la fois la gouvernance sur Internet et la gouvernance de l'Internet. Ce sujet, il est très important que les pays de la francophonie s'en emparent. Pourquoi? Parce que nous portons des valeurs particulières au-delà de la défense de la langue française, de la défense de la diversité culturelle et linguistique, qui d'ailleurs doit pouvoir s'exprimer sur Internet, ce qui n'est pas toujours le cas. Eh bien, il y a aussi des valeurs fondamentales, les droits fondamentaux, les libertés individuelles qui nous sont chères et qui doivent être défendus dans ce nouvel écosystème qui, effectivement, parfois et même souvent aujourd'hui, est amené à dysfonctionner. Donc nous sommes réunis, parlementaires de la francophonie, parlementaires des pays francophones, pour réfléchir ensemble aux enjeux pour demain d'un Internet durable, d'un Internet ouvert, neutre et réellement partagé, qui est un outil de bien commun et non l'outil d'appropriation de quelques-uns. Notre monde est amené à poursuivre sa transformation numérique et le monde dans lequel nous vivons, qui est le cybermonde aujourd'hui, qui n'a rien de virtuel et qui s'est constitué à partir du développement il y a plus de 50 ans de l'Internet, le réseau des réseaux et à partir de l'application World Wide Web dès les années 1989, ce monde s'est construit autour d'écosystèmes qui ont émergé au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous sommes entre deux modèles, deux écosystèmes, le modèle américain et le modèle chinois. Le modèle américain, c'est celui qualifié du modèle de capitalisme de surveillance, ainsi théorisé par la professeure de Harvard, Shoshana Zuboff, qui dénonce ce modèle comme étant le modèle de la captation de l'attention, un modèle qui est un peu pervers. De l'autre côté, il y a le modèle chinois, guerre en via, puisque c'est le modèle du crédit social qui note chaque individu et qui a développé une société extrême de l'hypersurveillance. Alors, entre les deux, que choisir? Eh bien, je crois que la francophonie a de quoi faire valoir un autre modèle qui préserve d'ailleurs l'Internet, le réseau des réseaux, en promouvant les valeurs qui lui sont propres. Celle de la diversité linguistique qui doit pouvoir s'exprimer sur Internet également, mais celle surtout des valeurs fondamentales que nous partageons, c'est-à-dire des valeurs de démocratie, d'humanisme, de respect des libertés individuelles et fondamentales, celle de la promotion de la paix. Tout cela est essentiel aujourd'hui et je crois que les pays francophones peuvent tout à fait peser davantage dans les instances mondiales de gouvernance de l'Internet, là aussi où ils vivent et où ils agissent, les habitants peuvent par leur choix peser d'une manière ou d'une autre sur le modèle tel qu'il va se façonner dans les années à venir.